Donc en France, c'est vrai qu'il y a très peu d'experts sur le travail des émotions. T'en as beaucoup plus parce que les méthodes humanistes, les méthodes expérientielles et par extension la méthode centrée sur les émotions, elle est beaucoup plus répandue dans le monde anglo-saxon. Mais même eux, donc là on prend même la crème des thérapeutes qui travaillent avec l'émotion, la plupart du temps, ils sont très bons sur le fait de rendre l'émotion présente. Donc en fait, là où ils ont vraiment une force, je pense que c'est quelque chose qui est limite acquis. Un bon thérapeute qui travaille sur l'émotion, qui a fait les entraînements nécessaires, l'entraînement clinique et qui a l'expérience nécessaire, l'une des choses dans lesquelles il va être très bon, c'est d'être capable de ramener l'émotion dans la session, de faire ressentir l'émotion dans la session, de remonter, faire ressentir à tout le monde l'émotion. Ce qui est utile, c'est important. C'est la moitié du travail quand tu travailles avec l'émotion. Parce qu'encore une fois, quand tu travailles avec l'émotion, c'est des thérapies qui sont expérientielles. Donc tu cherches à faire vivre une expérience aux clients. Avec moi, bien sûr, c'est des couples, parce que nous, on a des couples musulmans à revenus, mais tu cherches à faire vivre une expérience corrective. C'est une expérience qui va changer, qui va guérir la personne en face de toi. Donc tu as besoin de ressentir les émotions, tu as besoin de ressentir une certaine tension, de se ressentir dans la thérapie. Et des fois, c'est vrai, il faut le dire, quand tu as un bon thérapeute centré sur les émotions, ça tu le fais bien. On est très 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 bien entraîné à faire ça. Mais c'est vrai que on a beaucoup moins d'entraînement, on est beaucoup moins fort dans le fait de trouver la bonne émotion, pour situer vraiment l'émotion qui fait tout coincer. Donc en général, ça c'est quelque chose qu'on fait plus ou moins au pif en fait. Faut dire, et je me souviens, j'avais vu une formation de George Faller et Ryan Rana, qui sont deux pointures des thérapies centrées sur les émotions. C'est des maîtres, ils sont appelés maîtres thérapeutes, c'est pas pour rien, c'est certains des pointures, c'est probablement parmi les élites mondiales, et ils parlaient un petit peu de ce qui se passait dans leur thérapie, et Ryan Rana il disait, une fois j'ai fait une thérapie, j'ai décidé de travailler avec telle émotion, finalement ça a marché, et George Faller il me regardait, il me disait, t'as eu là, franchement sur le coup t'as eu un bon coup de bol, parce que la vérité c'est que l'émotion que t'as choisie elle était dangereuse. Donc en fait eux-mêmes, ils font ça un peu au flair, ils font ça au flair clinique, ça veut dire ils sont forts pour la ramener cette émotion, la faire ressentir. Donc évidemment, quand tu ramènes une émotion dans la session, c'est une expérience émotionnelle forte, donc l'expérience elle est forte dans la session de thérapie, ça il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que ils ont encore ce problème de travailler comme ça, de travailler un peu à tâtons. On va prendre plein d'émotions, et au bout d'un moment on trouvera bien sur l'émotion qui coince, et on arrivera à décoincer le couple. Ce qui fait perdre du temps, etc. Ce qui fait que les thérapies elles sont plus longues, et que ça demande plus de répétitions, et que aussi l'expérience, il faut le dire aussi, est moins intense. Si tu choisis pas forcément la bonne émotion à ramener, en thérapie, l'expérience elle est moins intense. Parce que bien sûr, si tu arrives à ramener l'émotion qui fait que la personne elle est coincée, malheureuse et qu'elle souffre depuis des années, là c'est un sentiment de relâchement et qui est intense. Et ça, bien sûr, on l'a aussi tous déjà vu. Nous, les thérapeutes centrés sur les émotions, ça on l'a tous déjà vu. Tu choisis des fois, qaddar Allah, alhamdoulilah, t'as le bon flair, tu choisis la bonne émotion et tu pleures, le client il pleure, tout le monde pleure et tout le monde se sent super bien après, alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore tellement une science de comment choisir au scalpel fin exactement la bonne émotion.